Président, qu'on ne vienne pas troubler la cérémonie sacrée de Carlos. Je veux dire votre cérémonie sacrée, qu'on ne vienne pas troubler votre cérémonie sacrée. C'est lui et c'est quoi qui doivent venir ici devant votre barbe, demander pardon à tout le peuple de Guinée, parce que le peuple de Guinée a été endeuillé. Bref, je parlais de la liaison du complot. C'est pourquoi je fais... Et vous allez voir que, Monsieur le Président, il y a une cohérence. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur l'épaule. Comment ils ont formé le coup? Ça, c'est les relations, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, Monsieur le Président, qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. Pour preuve, je viens avec le raisonnement dialectique. Quand il s'agissait des questions de choses, comme on appelle, des audits, Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que vous allez être très sensible, Monsieur le Président. Au moment où il avait des audits, entre deux et moi, surtout ce qui m'est cher, ma pauvre mère, le Konya, qui m'a toujours dit, le jour où j'ai pris le pouvoir, il m'a dit, ne mens pas, ne trahis pas. Je le dis sur la main de Dieu en regardant Dieu. Le jour où le président Alpha est venu me voir dans mon bureau, la première chose qu'il m'a dit, le voleur est dans ton filet. J'ai dit, quel voleur? Il dit, Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui va rester éternellement sur terre. Les Guinéens ont peur. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là, ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais, Monsieur le Président, je ne le fais même pas pour votre auguste cour. Je fais pour nos enfants, nos futurs enfants. Je ne fais pas pour cette génération actuelle. Parce que c'est l'histoire. Il me dit ça. Bon, c'est vrai. Et il ne m'a pas parlé, honnêtement parlé de Sidia. Il n'a parlé que de Dalein. Et j'ai compris que son vrai adversaire, donc, c'était Dalein. J'ai même fait une vidéo, Monsieur le Président. Ce que je dis encore là, je l'ai dit après les événements du 28 septembre. C'est là où, Monsieur le Président, vous allez dire que le président Dadis est cohérent dans ses idées. J'ai dit que j'ai compris. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Le lendemain, comme c'était, tout le monde savait ce qui s'est passé quand il fallait les audits, je reste au bureau, on vient me dire, bon, tout le monde est prêt. Je sors, tout le monde se lève, je vois M. Cellou Dalein devant moi, en blanc. Monsieur le Président, quand il y a l'injustice, je ne peux pas résister. C'est peut-être ça aussi mon défaut. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes dans votre pays, ici, Monsieur le Président. C'est mon honnêteté, mon patriotisme. Les Guinéens ne veulent pas ça. Je dis, Monsieur Dalein, Monsieur le Premier ministre, qui t'a dit de venir ici? Il me dit, ah non, très sérieusement, Monsieur le Président, on m'a dit que vous avez besoin de moi. Je dis, dégagez, je ne veux plus vous voir ici. Si je vous revois ici, vous aurez affaire avec moi. Je l'ai fait ici devant tous les Guinéens. Et quand cela s'est passé,
le professeur Alpha Condé prenait tout son temps voir mes vidéos. Donc, voilà effectivement les liens dialectiques. Donc, il a compris que, attention, l'acte que je viens de voir là, si le monsieur là, je le laisse au pouvoir, il organise les élections, il va donner qui va le mériter. C'est aussi simple que ça. C'est là où j'ai eu tous les faux problèmes. D'abord, quand ça s'est passé, ça n'a pas duré. Et le comportement de Sekouba a changé parce que d'abord, le premier comportement de Sekouba, je n'avais pas compris. C'est le jour où j'ai fait la déclaration à la RTG. Imaginez, je fais une déclaration à Koloma. Je viens. Je rentre, il y avait un jeune du nom des choses, Kira, ouais, un des jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelle raison il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, c'est quoi? Commencer maintenant, tout ma même l'a dit ici, qu'il y a des moments quand je l'appelais, s'il me dit qu'il est ce Sekouba, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Je commençais à douter. Et dans les explications de Toumba, là où monsieur le président, je n'avais pas besoin de dire tout ça là, toute cette vérité là. Mais son attitude m'a obligé de dire la vérité. Il n'a pas seulement que le monopole, nous disons ce qui est réel. Donc, il était avec Sekouba, et là où il y a la raison, la liaison dialectique, monsieur le président, que le 28 septembre était contre moi pour me faire quitter, je vais vous donner les raisons. 3 raisons qui sont très simples, monsieur le président. La première raison, ils ont tenté, Sekouba et commandant Toumba, les deux, monsieur le président, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Le premier complot, c'était quoi? C'était de m'affaiblir. Puisque tout le monde savait que j'aimais beaucoup Toumba, j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus même de Coplan. Je voulais me jeter sur Coplan, dans ma chambre, à cause de Toumba. Il va venir ici, il va parler d'ethnocentrisme, de ceci, cela. Le premier complot, c'était quoi, monsieur le président? C'était de me faire un coup d'État. Mais pourquoi le coup d'État n'a pas marché, monsieur le président? Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Tebro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune est habillé en body machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Tebro avait ces hommes là-bas. Coplan, Claude Pivi avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'État, monsieur le président, on ne fait pas un coup d'État pour mourir, hein? On fait un coup d'État pour réussir. Dès lors que tu vois qu'en faisant le coup d'État, tu vas échouer, tu ne vas pas tenter. Donc ils ont compris que même si Toumba pouvait me tuer dans ma chambre, je vous le dis, c'est la seule personne que je pouvais prendre ma douche, il est assis dans ma chambre. Je finis, je viens, je m'habille en bas. C'est dans ma chambre qu'il devait me tuer. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, monsieur le président, c'est pourquoi je vous dis, faites attention à votre conviction. Dieu est là. Dieu est pour tout le monde. Le destin, si Dieu ne veut pas vous rappeler,
quel que soit ce qui va se passer, c'est autre chose. Donc, je reviens encore sur les faits. Pourquoi cela a échoué? Ils ont tenté de faire ça. Comment? Monsieur le Président, Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté, que moi je l'ai connu au cœur, c'était nos doyens. Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Sa Alphonse Touré, un des hommes de Coplan. C'était les hommes de Coplan. Mais comme Sa Alphonse était un bon officier d'opération des rangers, il l'arrête et il va arrêter Aboulaye. Il va arrêter mon jeune Aboulaye Keita, l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. Ces hommes m'ont pris comme parrain. Et ce jour même, quand je devrais aller, j'avais informé, comme adresse, nos collègues pour aller pour la cérémonie. À l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, inexpérimenté que je suis, je pars voir bizarrement comme ça le feu général Contré. J'ai payé à son âme, j'ai dit, ah mon général, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leur parrain, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. C'est pourquoi je dis le feu général Contré, c'était un génie. Il me dit, tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir? Je dis non. Il dit, vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Aboulaye Keita l'a pris du pouvoir. Ils sont tous venus. Sekouba, Toumba, arrête Aboulaye Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keita. Donc, ils ont coupé l'herbe sur mon pied. Et vous savez, la confiance, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, bon voilà, et Toumba, voilà, et Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, Monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle, madame vient vous dire que un de vos assesseurs, comment dire, vous faire un coup d'État. Son adjoint. C'est grave. Je dis, ah, donc ce que Sekouba dit là, son adjoint, il le prend passer, il veut me faire un coup d'État. Alors que c'était faux. C'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. On les prend, on les amène à Kassa. Et j'ai dit, il faut que la situation... Non, Monsieur le Président, bon, on va faire ça, mais il dit, est-ce que Sekouba peut trahir Aïdor? On a vu Toumba ici, qualifié d'Aïdor, et la mort. C'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Si je mourais sans ce jugement, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Quand on meurt, il n'y a plus de jugement. Quand j'ai vu M. Toumba dire Aïdor c'était un soulard, il parlait comme ça, et qu'on respecte l'âme. Aïdor, c'était l'argent de Sekouba. Donc, ça c'était le premier complot qui a échoué. Et ça se fait, c'est là où d'ailleurs, Monsieur le Président, que Toumba, Sekouba me dit, bon voilà, en attendant, Toumba va gérer le régiment. Monsieur le Président, à l'instant, je vais donner des preuves. La pause, vous allez partir, le parquet, Toumba
quand il était là, Monsieur le Président, Dieu là, moi on ne me fait pas du tort, parce que je reconnais l'être humain. Il est resté ici, il a nié complètement qu'il n'est pas le commandant du régiment. Il a fait des sourates ici. Il oublie que celui à qui il a affaire, à Zérekoré là-bas, la forêt profonde, Mamadou Koulé, que vous allez chercher ces archives, que je vous ai d'ailleurs demandé. Nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas. Tous mes oncles, depuis Koropara, depuis Koulé, je ne parle même pas de Konya d'ailleurs, ils sont tous musulmans. Ma propre soeur qui est là. Mais quand elle me fait la bénédiction, Monsieur le Président, vous pensez que c'est avec la Bible qu'elle fait? C'est les imams, elle prend. Je viens, je m'assois. C'est ma mère. Père musulman, géniteur musulman. Il y a ce qu'on appelle les sourates. C'est divin. La Bible est divine. La Bible est divine. Le Coran est divin. On ne bloque pas avec. Il est venu, il s'est arrêté, il a commencé à réciter des sourates. Mais les mêmes sourates, Monsieur le Président, à l'heure où je suis assis, c'est là où vous allez comprendre que le capitaine Moussa Dadis Camara ne ment pas et que Dieu est avec lui. À l'heure où je vous parle, il est resté à parler. Lui-même, il a déclaré qu'il est commandant de régiment. À l'heure où il est troublé, ou peut-être vous m'excusez, ses avocats même sont troublés. Excusez-moi de l'expression. Vous allez voir ça, Monsieur le Président. Après la pause. Ah, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi. Retirez ce mot. Voilà, je retire le mot, Monsieur le Président. Continuez. Je retire le mot. La pause, Monsieur le Président. La pause. Je vais dire à mes avocats, là où il est arrêté, en train de parler, il dit, les autres, quand on faisait quand le président Dadis le donne. Et il a fait ça, il s'est retranché derrière la religion. Il a embobiné la plupart des gens. C'est votre vérité. Même moi, je n'ai pas de vérité. C'est votre vérité, ce que vous allez dire, à travers des preuves tangibles, palpables. La reine des preuves. Deuxième attentat échoué. Alpha. C'était par suite d'un empoisonnement. Mais ils ont compris que l'empoisonnement allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections. Ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable, c'est-à-dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens. Afin que... Il a organisé les élections ici. Ce n'était pas une élection de façade,